Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a assuré vendredi qu'il n'y aurait pas d'annulation massive de vols cet été. Et pourtant, rien que pour le mois de mai, 13 000 vols en Europe ont été annulés, alors que le prix du kérosène a plus que doublé depuis la fermeture du détroit d'Ormuz. Pour décrypter tout ça, Charles Sana est en direct avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Maria. Vous êtes fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Pour commencer, Charles, pas d'annulation massive de vols cet été, vous y croyez ? Pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, il faut être très clair. C'est-à-dire que s'il y a, bon alors d'abord, il faut pas en vouloir à nos dirigeants politiques de nous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut pas s'inquiéter. Encore une fois, ils sont dans leur rôle. Donc là-dessus, c'est très important de le remettre en perspective. Un responsable politique, il n'est pas là pour ajouter de la panique à la peur. Il est là de toute manière pour toujours véhiculer un discours rassurant. Bon, donc voilà, ça c'est pour le grand public. Après, quand on veut avoir une analyse plus poussée et plus se situer en anticipation, bah évidemment, on sort du champ lexical des ministres et des responsables publics toujours rassurants pour regarder la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas forcément les réserves de kérosène pour assurer tous les vols, mais à la limite, ce n'est pas la disponibilité du kérosène qui est peut-être le plus critique. Le plus critique, c'est évidemment son prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire voler de manière rentable un certain nombre d'avions quand on dépasse un certain prix sur le kérosène. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est passé globalement de 700 € la tonne de kérosène à plus de 2000 € la tonne de kérosène au moment où nous parlons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le poids du carburant dans le coût d'un vol est passé de 20 à 25% à 40-50% du coût. Vous avez énormément de vols qui ne peuvent plus être rentables à ces niveaux de prix. Donc en fait, il y a deux choses. Vous avez vraiment la question de la disponibilité et la question du coût. Et donc vos annulations de vol, elles vont se retrouver liées à ces deux paramètres et à ces deux phénomènes, disponibilité et prix, tout en sachant que, et je terminerai avec ça, mais il est évident qu'on peut troquer une pénurie de kérosène contre une pénurie de vol. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de kérosène et que je supprime suffisamment de vols, eh bien, j'ai suffisamment de kérosène pour le nombre de vols restants. Donc, voilà. C'est là-dessus que l'ajustement va se jouer en fonction de la situation cet été et aujourd'hui, bien malin, qui peut prévoir ce qui va se passer au mois de juillet ou au mois d'août, le scénario du pire étant que les gens puissent partir mais pas revenir. Oui, alors un petit mot de l'actualité géopolitique. L'Iran demande la fin de la guerre dans l'ensemble de la région. Donald Trump répond, je cite, que c'est totalement inacceptable. On est assez loin de la fin du conflit pour l'instant. Oui, on est plutôt assez loin de la fin du conflit. Encore une fois, il est d'usage de présenter Donald Trump comme l'imbécile, voilà, le schtroumpf bêta du village. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a, vous savez, un vote du Congrès en cas de poursuite de la guerre qui devrait avoir lieu pour autoriser Donald Trump à mener les opérations militaires. Il est évident que quand Donald Trump crie sur tous les toits, la guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie, vous avez une dimension politique extrêmement importante visant à contourner le Congrès et le vote du Congrès en disant, regardez, remise à zéro, il n'y a plus la guerre, c'est terminé, il ne s'est rien passé pendant 15 jours, je ne vois pas pourquoi vous votez, je ne suis pas du tout d'accord en termes juridiques. Donc, votre vote, je m'assois dessus parce que il n'est pas valable. Donc, voilà, vous avez aussi toute cette dimension politique intra-américaine et purement washingtonienne que les gens oublient complètement pour se focaliser uniquement sur les propos pris au premier degré de Donald Trump. C'est encore une fois beaucoup plus nuancé que ça dans ce qu'il dit. Et pour en revenir à ce que vous disiez, évidemment qu'on est extrêmement loin de la paix et qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'ailleurs qui a vraiment intérêt à la paix.
des deux côtés, hein, que ce soit du côté iranien ou du côté israélo-américain, on ne voit pas qui a vraiment intérêt à la paix. On a le même problème avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, aucune des deux parties n'ayant suffisamment intérêt à la paix, eh bien, la paix reste introuvable au moment où on parle. Alors, dans ce contexte, la Commission européenne a clarifié les droits des passagers la semaine dernière. Les surtaxes rétroactives sur les billets déjà achetés sont interdites, comme la compagnie espagnole Volotea avait tenté de le faire. Donc ça, c'est interdit. Mais la Commission européenne dit aussi que les compagnies peuvent s'exonérer d'indemnités en cas de pénurie locale de carburant. En revanche, pas de besoin de s'exonérer d'indemnités en cas de simple hausse des prix. Donc concrètement, ça veut dire que si une compagnie annule un vol pour des raisons économiques comme la hausse du prix du kérosène, elle peut être obligée de rembourser le billet ou proposer un réacheminement. C'est bien ça, Charles ? Oui, c'est bien ça, mais là aussi, vous savez, on est dans des mesures d'exception, et à chaque fois qu'on rentre dans des mesures d'exception et des mesures exceptionnelles, eh bien, tout ça, ça va se faire en marchant, et ça va se faire en tâtonnant. Donc, en réalité, là, pareil, les responsables politiques auront toujours intérêt à vous rassurer. Nous, en tant que citoyens, agents économiques, agissant de manière libre et éclairée, en tout cas le plus possible, il est évident qu'il vaut mieux prendre d'abord, il vaut mieux essayer de ne pas prévoir de voyage en avion parce qu'il y a incertitude. Ensuite, si vous êtes obligé de prévoir un voyage en avion pour plein de raisons, familiales, personnelles, etc., ce qui est encore, voilà, de ma part, strictement aucun jugement ou notion de morale. Mais si vous êtes obligé de prévoir un voyage en avion, mieux vaut prendre les assurances annulation et vous border sur ce sujet-là, parce que vous n'êtes pas à l'abri de toute façon d'une compagnie qui, à un moment donné, pourrait même flageoler, parce que tout ça, c'est bien gentil, hein, de dire la compagnie n'a pas le droit d'augmenter le prix des billets déjà vendus. Il n'y a pas de souci. Mais si elle perd beaucoup d'argent et qu'elle se retrouve en cessation de paiement, il n'y aura pas de vol du tout et il n'y aura personne pour vous indemniser. Donc tout ça, vous savez, ça reste extrêmement mouvant, extrêmement fluctuant et extrêmement incertain. Hein, c'est vraiment ce qu'on appelle une situation VICA, pour volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Et donc quand on est dans une situation VICA, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on a intérêt à agir toujours avec prudence et penser ceinture, parachute et bretelles. Donc assurance annulation, plutôt évidemment des grandes compagnies. Vous avez moins de chances de vous retrouver en déshérence de vol sur une très grosse compagnie que sur une petite compagnie low cost, etc., etc. Donc tout ça, voilà, c'est peut-être pas le moment de chercher le billet le moins cher, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, ça, j'en parle sous contrainte économique de chacun. On fait tous ce qu'on peut avec les budgets que nous avons. Mais voilà, donc essayez d'être vigilant, à mon sens, sur notamment les assurances annulations, les remboursements, etc. Parce que ça va poser inévitablement problème si la guerre continue et que, évidemment, apparaissent des tensions et d'approvisionnement et surtout un ajustement par le prix qui va être absolument colossal si la guerre se poursuit jusqu'à cet été. Donc le mieux, on a compris, si on peut, c'est d'éviter l'avion. C'est encore le mieux pour cet été. C'est votre conseil. C'est d'éviter cette incertitude-là, parce que effectivement, on ne sait pas ce à quoi on peut être confronté. Alors, un petit bémol plutôt rassurant, c'est que la société Total, dont il est de bon ton dans certains cercles de cracher sur les bénéfices plantureux qu'il faudrait surtaxer, la société Total a mené une stratégie extrêmement brillante dont on bénéficie aujourd'hui considérablement, puisque en Italie, vous avez des pénuries de kérosène. Hein. Vous avez une priorisation, d'abord les vols sanitaires, ensuite les vols gouvernementaux, ensuite les vols nationaux, et ensuite les vols internationaux, et ensuite les vols intérieurs qui sont servis en dernier parce que vous avez un manque de kérosène. En France, c'est pas le cas parce que Total a désensibilisé complètement son approvisionnement du Moyen-Orient. Donc il y a quasiment
pas de pétrole du Moyen-Orient pour couvrir nos besoins, qu'ensuite les raffineries du côté de chez moi en Normandie sont reliées directement par pipeline aux grands aéroports parisiens, et donc le kérosène qui est raffiné avec du pétrole qui arrive des États-Unis, d'Afrique ou d'Amérique latine, c'est raffiné directement en Normandie et ça approvisionne directement nos aéroports. Donc la France est certainement aujourd'hui, par rapport à ces contrats et par rapport à la stratégie brillante de désensibilisation de Total et par rapport à la maîtrise complète de la chaîne de valeur qu'a mis en place Total Énergie. Donc félicitons-les encore une fois. Nous sommes vraiment l'un des pays les plus désensibilisés en Europe pour le kérosène à la crise du Moyen-Orient. Donc mais ça reste un marché international, donc attention, à un moment donné, on sera obligé de dépanner les petits voisins et puis évidemment de répartir les ressources si la situation venait à s'aggraver. Allez, merci beaucoup Charles. Décryptage signé Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Écho. Bonne journée. Merci à tous.